village, c'est un espace collaboratif et d'innovation sociale qui est né quand même depuis le 14 avril 2014, donc plus de 3 ans maintenant. Et ça, c'est l'espace physique qu'on a depuis 3 ans. Sinon, bien avant, depuis les années 2011, avec Florent Youzan, qui est aujourd'hui le directeur du laboratoire qui a été mis en place par la Société Générale Group à Dakar, donc c'est lui le directeur. Donc avec lui, on a commencé à faire ça de manière nomade. Donc c'était soit dans son salon, soit dans un café. Et après, on a organisé ce qu'on appelait les co-morning, donc les journées du partage. Depuis 3 ans, nous avons eu quand même 2 prix de l'excellence. Donc le premier, c'était en 2015, via un projet qui a été monté ici parce qu'on aide aussi les jeunes. On n'a pas l'argent pour financer, mais tout ce qu'on sait faire à la chaîne de valeur, c'est déjà de travailler sur le projet de la personne, du porteur de projet. Donc après, il y a d'autres prix. Par exemple, là, c'est un bidon, mais qui n'est pas aussi bidon que ça. C'est un ordinateur, en fait. Ce qui est intéressant, la fabrication de ce bidon, par exemple, se fait en communauté. Donc, il y a d'autres, non, c'est pas coudre. Donc, peut-être il y a d'autres qui vont apprendre à coudre, il y a d'autres qui vont dessiner. Donc, chacun travaille sur ce bidon de telle sorte que ce bidon appartient à la communauté et non à une seule personne. D'abord, moi, je suis dans des métiers qui naturellement enseignent la patience. C'est des métiers essentiellement agricoles. Et il y a eu des périodes où ça a été très, très, très difficile pour nous. L'environnement international, l'environnement national, on avait l'impression que tout se liguait contre nous. Donc on a disparu par exemple du secteur café cacao parce qu'on a rencontré plus puissant que nous, l'environnement n'a pas été favorable pour nous, donc on en est sorti. Il faudrait avoir plus d'exemples, comme celui de ma famille, que vous puissiez bâtir une entreprise dans votre secteur d'activité prospère et la céder un jour à vos enfants ou bien la revendre 1000 fois son prix. Là, ce serait intéressant. Vous avez très peu de gens ici, dans l'environnement ivoirien, qui s'intéressent à ce secteur-là en se disant « Ah, je vais accompagner une entreprise, je pense que ça peut être prometteur et tout ça ». Je pense que ça va venir. Ça va venir parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'extérieur à chaque fois. Le plus important, ce serait peut-être que au niveau du secteur public, on puisse penser à ces startups. Moi, à la limite, lançons une critique. Pourquoi avoir à payer des mutins alors qu'on peut payer des entreprises ou des créateurs d'entreprises qui eux-mêmes sont des créateurs de richesses et qui vont ensuite investir, réinvestir et appeler d'autres à faire la même chose et à créer des emplois. En Côte d'Ivoire, non. Je disais à Cyriac, ce qui est dommage, c'est que j'ai entendu parler d'Au Village par des gens de l'étranger avant d'entendre parler par des Ivoiriens. Être persévérant, la combativité, vous savez, l'entreprise, vous pouvez vous décourager très vite devant le nombre d'obstacles que vous avez, le nombre de difficultés. Mais si vous baissez les bras, c'est que vous avez perdu. Je dirais à tous ceux qui nous ont suivis, merci de nous avoir suivis. Et il faut vous intéresser à l'innovation. Et je voudrais, devant tout le monde, remercier et féliciter Cyriac Bobou pour son initiative et tous les villageois. Et être heureux avec tous d'être moi-même considéré comme un villageois aujourd'hui.